Deserts take up nearly a third of our planet's surface, and new ones are forming. It is one of the biggest scourges of the 21st century, and it is gaining ground everywhere. Les déserts sont des objets dynamiques, en perpétuel mouvement, donc on a toujours la problématique de l'avancée du désert. Et c'est pour ça que c'est une force de la nature. Desertification is threatening 40% of the Earth's land surface. Experts from around the world are striving to understand this devastating phenomenon. Sous l'effet de la désertification, on voit parfois apparaître des dunes dans les champs et on a l'impression que le désert est arrivé. Thanks to science, we now know how a desert is born and how the sand dunes move around. Although experts have made some breakthroughs in the mysteries of desertification, they still remain powerless in terms of the dunes' development. Les dunes les plus mobiles peuvent avancer entre 1 mètre pour les plus grandes et 30 à 50 mètres par an pour les plus petites. As a result, entire regions are engulfed by sand, like in the south of the Sahara. If nothing is done, the 44 million inhabitants of the area will eventually be forced to leave their homes. كان يهجرون منازلهم بسبب زحف الرمال التي غمرت المنازل ولم يعودوا قادرين على أن يسكنوا في هذه المنازل. The region is living on borrowed time, but the question is why? We will see that desertification is capable of taking even extremer forms, sandstorms, a phenomenon that was rarely seen a few decades ago but is now quite literally taking the world by storm. If it was fog or what, but it's sand and it's bizarre, it's amazing. In September 2015, a real-life sand wall knocked down several countries of the Middle East and immersed them in a huge cloud of dust from the desert. Scientists are closely studying this phenomena that is clearly capable of unleashing such monsters. C'est une sorte d'aspirateur des poussières et cet aspirateur vient faire ce mur qui fait plusieurs centaines de mètres, extrêmement dense. With the help of state-of-the-art satellite images, experts follow their movement across thousands of kilometers. Why are these storms more and more frequent and increasingly intense? Capable of the highest levels of destruction, we will see exactly how they cause chaos and even, in certain circumstances, death. Si on regarde les zones où les tempêtes de sable tuent particulièrement dans le monde, c'est jamais dissocié des fortes pollutions. The uncovering of a long misunderstood force of nature. The desert is gaining ground. Throughout the world, its movement has dramatically increased over the last 50 years. A phenomena which concerns arid and semi-arid lands. That is to say, almost half of the surface of our planet, where nearly a third of the population lives. Scientists estimate that if nothing is done to combat desertification, 10 million hectares of fertile land will be lost each year. 1/5 of France. Every continent is affected by this catastrophe, but one in particular is hit the hardest. Africa. Here lies the biggest desert in the world, at 9 million square kilometers long, the Sahara Desert. In 1 century, it has grown by more than 10%. Towns, roads and rivers are literally buried by the sand. Fertile lands are disappearing, like in Mauritania, a country where 2/3 of the land is made up of desert. Its capital, Nouakchott, was built at the gateway to the Sahara in the 60s. Today, several districts are threatened by erosion and silting. Just 40 kilometers to the east, the village of Aridity has almost been wiped off the map. To reach the entrance to her house, this woman now has to cross a dune. يجي ريحة شكو عنها اللي يجي فوق يهتم لا تصب كل شيء تصب من الفراندو وصب الكواو وياس هنا قاعدة أنا هربعها مشون بيته كتية نهار جريحة ما يحرك الصار عين يجون قيلوا فيها هذا شذاك نفسه تم تراب مرتر كلها تصب من كل شيء الفم لا بدنا من كل نهار نقولوا بي يقرأ عنا التراب كان بدون يدخل نهار جريحة حركة ما تحد قاعد يدخل الفراندو.
In this country, the problem seems to be getting worse by the year. Government data shows that the dunes are advancing from 6 to 10 kilometers every year. So how is this progression possible? Scientists have managed to identify the dynamics of these sand hills. To understand it, we first have to go back to their origins. In the Sahara, these dunes usually pile up in large basins, huge seas of sand which are reminiscent of the waves and oceans. They cover nearly 20% of the desert surface. We call them ergs. The Great Eastern and Western Ergs, or the sandy Libyan Sea, are among the most famous, and they didn't form by chance. Les mers de sable se retrouvent le plus souvent à l'endroit où finalement les vents convergent les uns avec les autres. Les vents convergeant les uns avec les autres, leur intensité a tendance à diminuer et le sable s'y dépose. Et sur les échelles de temps géologiques, c'est comme ça que l'on peut produire ces grandes accumulations sableuses. This sand has been eroded from mountains and then dragged away from these mountains into the region. Le sable provient des mécanismes d'altération des roches. Au début, c'est un gros caillou. Ce gros caillou est érodé et charrié dans les rivières et ensuite charrié par le vent. L'altération chimique s'y opère systématiquement et on aboutit à un grain de sable qui a une taille d'à peu près 1/10 de millimètre. This material is a nightmare for specialists because its physical properties defy the laws of nature. At the Matter and Complex System Laboratory, scientists study every aspect of the sand. Le sable, c'est un peu surprenant parce qu'en fait, il est à la fois, on va dire, il est liquide parce que, par exemple, il remplit un récipient, ce qui est une définition d'un liquide, mais en même temps, il est un peu solide parce que là, par exemple, je peux lui appliquer une force qui est la gravité et il résiste. Et ce qui le fait transiter, c'est justement, est-ce qu'il y a assez de force ou pas? Donc si on dépasse un seuil en force, il se met à couler comme un liquide, un peu spécial aussi, mais comme un liquide, et s'il n'y a pas assez de force, il est comme un solide. Sand is the raw material that the dunes are made up of. To put them in motion, you need a second ingredient, the wind. It is created when atmospheric pressure differs from one place to another. The air in the high pressure zone, an anticyclone, will rush forwards towards the low pressure zone, the dip, thus producing wind. In the desert, it begins to interact with the sand, which becomes its toy. Il les met en déplacement de différentes manières, et on peut tout à fait l'illustrer en soufflant sur du sucre. Et vous voyez bien que lorsque vous soufflez doucement, vous allez commencer à faire ramper les grains les uns sur les autres. Et ils vont rouler. Donc on appelle ça la reptation. The nature of the movement of sand grains varies according to size. It's the larger particles that crawl. As for the smallest ones, another phenomenon will occur. Mais si vous commencez à souffler un peu plus fort, vous allez voir que finalement, il y a certains grains qui vont pouvoir être éjectés. Et on appelle ça la saltation. Donc le grain est éjecté, s'envole, et va finalement retomber sous l'effet de son propre poids. Et le fait qu'il retombe, il va impacter de nouveau le lit sédimentaire pour mettre en mouvement d'autres grains qui vont pouvoir eux aussi rentrer en saltation. Saltation and crawling are the two main modes of movement of sand grains that result in the creation of a dune. Donc les dunes, c'est une interaction entre le vent et une surface érodable. Et donc si on imagine que sur cette surface, il y a une petite bosse, cette bosse va modifier le vent, va faire que le vent va aller un petit peu plus vite en amont de la bosse et un peu plus lentement en aval de la bosse. Et ce vent, il va être à sa vitesse maximum un petit peu avant le sommet de la bosse, ce qui fait que le sommet de la bosse va être un endroit où le vent décroît en vitesse. Donc s'il décroît en vitesse, il peut porter moins de sable, et donc du sable va être déposé au sommet de la bosse. Et donc cette interaction entre la topographie et le vent fait qu'une petite bosse va s'élever en hauteur et former une dune. However, contrary to popular belief, the dunes also form on the outskirts of the desert. This is one of the consequences of desertification that hits mankind the hardest, the result of a series of recurrent effects. This process of land degradation begins with the gradual disappearance of the vegetation cover. Without the cover, the winds tear the ground away, making it dusty. Rain then flows and evaporates rather than infiltrating the ground. These phenomena of erosion take with them the nutrients and organic matters contained within the earth.
If it doesn't rain for a long time, the surface cracks. At the ultimate stage, the rock appears, stripped of its sand. Desertification is then irreversible. Sous l'effet de la désertification, on voit parfois apparaître des dunes dans les champs. Lorsque le sol est déjà sableux à l'origine, sous l'action du vent, des dunes vont se former. Et on a l'impression que le désert est arrivé. En fait, ce n'est pas du sable qui vient du Sahara, il s'est formé sur place. A desert is forming. Several factors can trigger such a disaster. The first are climate-related. First of all, there is drought, an occasional lack of water, but enough for the environment to be affected. Its effects can be devastating. La désertification ne date certainement pas d'hier, mais on a commencé à s'en occuper vraiment très sérieusement après les grandes sécheresses qui ont affecté le Sahel, notamment dans les années 70. Ça a été une catastrophe humanitaire sans précédent et ça a provoqué une prise de conscience qui fait que ce sujet est devenu un sujet international. The Sahel, this semi-arid strip which borders the south of the Sahara, is home to a fragile ecosystem. The people who live there depend on farming and agriculture, but in 25 years' time, 135 million people will have to emigrate. The Sahara-Sahel zone will be the area the most affected by desertification. To explain this phenomena, we must take into consideration the variations in the climatic Earth cycles. They are changing the borders of the deserts. For example, the Sahara hasn't always been a desolate landscape. 1,000 years ago, the region even experienced a wet season. Le Sahara est en perpétuelle évolution. Le Sahara a été vert, le Sahara a été couvert de lacs, le Sahara a été couvert de rivières, et le Sahara redeviendra vert certainement au cours des cycles climatiques. Donc il ne faut pas s'étonner. Donc vraiment, c'est un système qui est en perpétuelle évolution. Today, the desert reigns supreme throughout this region. Scientists are blaming the work of mankind. Deforestation, overgrazing and poor water management are as much indirect causes as is intensive agriculture. Elsewhere, deserts have been transformed into green fields, but this industrial agriculture sometimes damages the soil and can turn fertile land into dune fields. Hills of sand, which were once formed, evolve under the action of the wind. Les dunes se forment, les dunes se développent et les dunes se déplacent, migrent avec une certaine vitesse. Et en fait, c'est un peu un caractère intrinsèque de la dune, c'est d'être vivante. Parce qu'une dune, si elle ne se déplace pas, un sol va se développer et elle va être complètement stabilisée, elle va perdre son côté dune. Une dune, par définition, est un objet mobile sur lequel le sédiment se transporte. Researchers have been able to identify the mechanism that allows them to move. Et les dunes avancent parce que le sable est gratté à l'arrière essentiellement, redéposé en haut et déposé sous forme d'avalanche. Donc on gratte, ça fait un mouvement de chenille en fait. Donc on gratte à l'arrière, on dépose à l'avant et on continue comme ça. Alors les dunes les plus mobiles peuvent avancer entre 1 mètre pour les plus grandes et 30 à 50 mètres par an pour les plus petites. The speed of this movement varies greatly depending on its size, shape, the sand moisture content and the wind speed. Donc les dunes, en fait, essentiellement, elles sont quasiment immobiles la plupart du temps. Et puis quand il y a un vent très fort, elles avancent beaucoup. Donc elles avancent vraiment par pic de vitesse. On voit par exemple au Maroc, sur le bord de la nationale, des panneaux « Attention dune ». On se dit c'est bizarre, mais c'est que quand il y a une tempête, la dune, effectivement, est capable d'avancer d'1 ou 2 mètres et d'être au milieu de la route. Et là, c'est dangereux parce qu'il y a régulièrement des accidents. Despite the risks involved, man has learnt to live with the desert. In the past, inhabitants of the Sahara even put the moving dunes to good use. Les populations qui vivaient dans les endroits désertiques connaissaient le déplacement des dunes. C'est-à-dire qu'ils savaient que s'ils mettaient leur réserve de grains à une certaine hauteur sur la dune à une certaine époque, eh bien, ce grain allait être recouvert de sable, stocké là pendant un certain temps et ressortir sur la face au vent à cause de la migration des dunes. It was not until the middle of the 20th century that experts managed to identify the factors that control the dune's morphology. Scientists have realized that in the deserts, not all dunes evolve in the same way. Ce qui est magnifique dans les mers de sable et les champs de dunes, c'est d'avoir la diversité de ces objets. Et il va y avoir 2 facteurs qui vont contrôler la forme des dunes
Donc le premier facteur, ça va être la quantité de sable disponible pour générer les dunes. Le deuxième facteur, ça va être le régime des vents. In some areas, the wind almost always blows in the same direction. These are prevailing winds, such as the trade winds. In this case, the fastest form of dune to emerge from a desert is the Bacan dune. This modelling carried out by scientists fully represents their evolution. By recreating a field of miniature dunes in the laboratory, this specialist and his team have managed to highlight how these famous Bacans become real invaders. Dans cette expérience, on fait des dunes sous l'eau et plutôt qu'il y ait un vent au-dessus des dunes, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les dunes dans l'eau, ce qui simule un vent unidirectionnel. Là, on observe un champ de barkhane, qui sont ces dunes en forme de croissant avec deux bras qui s'allongent dans la direction du vent. Donc ce sont les dunes qu'on observe quand il n'y a qu'une seule direction de vent et qu'il n'y a pas de sable entre les dunes. Les dunes ne se déplacent pas à la même vitesse, entrent en collision, échangent du sable et cet échange, cette interaction fait la taille qu'on observe des barkhanes sur le terrain et au sein d'un champ. Capable of travelling several hundred meters per year, Bacans are known for being the fastest dunes, making it difficult to protect yourself from them. While the ground is completely covered with sand, long crests start to grow perpendicular to the airflow for several tens of kilometers. These are known as transverse dunes. But when the winds vary from one season to another, these sand mountains take on an entirely different aspect by placing their ridge parallel to the air current. They become longitudinal, reaching several hundred kilometers long, like in the Rub al-Khali, located on the Arabian Peninsula. Nicknamed the Desert of all deserts, it is as big as France and holds the record for the largest uninterrupted stretch of sand in the world. A hell for mankind, it is also home to the last type of dune, born from a particular climatic phenomenon. Quand il y a des vents qui vont un peu dans toutes les directions, le sable il reste sur place, il s'accumule. Donc ça fait des formes qu'on appelle en dune étoile. Donc on a des bras comme des étoiles de mer vues de dessus et c'est les dunes les plus grandes. Elles peuvent faire facilement plusieurs centaines de mètres de haut. In the desert of Badain Jaran in China, they sometimes rise several hundred meters. Scientists call them giant dunes. These giants can stay in place for decades. Their summits only evolve a few meters during strong winds. It is said that the dunes smoke. Although they adopt various forms, these sandhills all have one thing in common. The angle of their slopes is always 30 degrees. À mesure qu'elles vont grandir en hauteur, elles vont devenir de plus en plus pentues. Et donc à mesure que ces objets deviennent de plus en plus pentus, eh bien, il y a un moment où on dépasse ce qu'on appelle l'angle d'avalanche. Whole sections of the dune collapse, engulfing everything in their path. During these avalanches, a bewitching sound is sometimes released. It's the song of the dunes, a mysterious sound first reported nearly a millennium ago by explorers of the Silk Road. This natural phenomenon has been tested in the field by specialists. C'est un son qui est vraiment magique parce que c'est un son extrêmement puissant et qui nous enveloppe complètement. On se rend compte que c'est vraiment l'avalanche qui est en train de couler qui fait le son. Typiquement, ça, c'est un tas de sable à deux dimensions et une avalanche réduite à un grain. Et ce qui se passe, c'est que quand le grain coule, voilà, il est obligé de monter sur les grains et de retomber, et en tombant, il fait le tac. Tous les grains de sable se mettent à monter et à descendre en même temps, et à retomber et tac en même temps, et ça fait un son. C'est suffisant pour faire un son assez énorme, en fait. Et donc ça fait une onde dans le sol, une onde sismique, en fait, qui se propage très bien à la surface de la dune et qu'on peut entendre assez loin. To hear it, it is necessary that these grains of sand have a particular nature. They must be dry, rounded, of identical size, but in particular, they must be covered with a layer of iron and clay. This envelope encourages adhesion between the particles. Thanks to the envelope, the shocks are synchronized during the avalanche and thus produce a well-audible sound. Scientists have listed 100 or so areas around the world where the dunes make this noise. These sandy hills that line the deserts are under constant surveillance. Les déserts sont des objets dynamiques, en perpétuel mouvement. Ils sont couverts de dunes qui migrent et qui continueront de migrer. Donc on a toujours la problématique de l'avancée du désert. Et c'est pour ça que c'est une force de la nature.
a force of nature that can turn into real storms that sweep away everything in their path. We now know that the dunes are created under the action of the wind, thanks to the crawling mechanism, which makes the sand grains roll in level with the ground, and also the saltation, which moves them in short hops. The finest desert particles can literally take off into the air. Il existe un troisième mode de transport qui est la suspension. C'est-à-dire que les grains peuvent être transportés en altitude sur de très longues distances. Et donc on retrouve la suspension sur Terre lors des tempêtes de sable. March 2018 in Sudan, a wall of sand knocks down its capital, Khartoum, in minutes. This scene happens more and more often in Africa and even in the Middle East, like here in Kuwait. Whole regions then take on the air of an apocalypse. April 2015, Dubai at around 3 p.m. and the emirate is tinged with an orange colour. Vision is limited to less than 500 metres. Tourists are powerless in the face of such a phenomenon. We're absolutely amazed. We just arrived here this morning from England. Never seen anything like this before. We was expecting blue sky, sunshine, so we didn't know if it was fog or what, but it's sand and it's bizarre. It's amazing. An event that can have devastating consequences. February of the same year, a storm from the Sahara sweeps Alexandria in Egypt. It leaves behind a landscape of desolation. Its bursts of sand cause great damage, covering the streets with a thick ochre coat. Both Alexandria and Cairo are paralyzed. These huge clouds are capable of damaging the economies of entire countries. March 2010. Tons of sand from the Chinese desert batter Beijing in a matter of seconds. Authorities broadcast an air pollution alert. Desert dust is threatening the health of more and more people. In China alone, the episode has affected nearly 270 million people, spreading over an area larger than France. How do we explain these gigantic sandstorms, which seem to be multiplying everywhere in the world? Two ingredients are needed. Sand, of course, and for it to be transported over great distances, the size of the grains must be less than 100 microns. The second component is winds, which are moving at more than 30 kilometers per hour. Several meteorological phenomena are capable of creating such winds. One of them we know well, the result of depressions in the air. We call it a storm. Les tempêtes de sable, c'est des phénomènes météorologiques du même type que les tempêtes qu'on peut avoir en Europe, mais avec des systèmes météorologiques qui se déplacent sur des surfaces nues, meubles, et qui peuvent, quand le vent est assez fort, mobiliser des particules de sable, des particules de poussière, et donc déplacer et transporter ces particules sur des grandes distances et générer des gros panaches de sable, de poussière, qui font qu'on reconnaît que ce sont des tempêtes de sable par opposition à des tempêtes classiques. These storms are forming this time above arid and semi-arid zones, such as Central Asia, China, the Arabian Peninsula, and even North Africa. These are the main sources of desert dust on the globe. When two air masses meet above these regions, the warmer and lighter air rises above the cold air through the suction effect. During this ascent, the water vapor condenses little by little and forms clouds. Because of the rotation of the Earth, this system starts to spin. Its diameter can extend over thousands of kilometers and thus cover several countries. On the outskirts of these giants, the winds can blow for nearly a week to more than 100 kilometers per hour. Large amounts of material are then raised and create a sandstorm. La manière qu'ont les scientifiques de classer les tempêtes de sable, c'est de regarder l'obscurcissement ou la réduction de la visibilité. Et ça permet de voir une échelle qui peut aller de 1 à 5, par exemple pour les cas extrêmes. Et parmi cette échelle de 1 à 5, une échelle de 1, c'est quelques centaines de mètres de visibilité, presque jusqu'au kilomètre. Une échelle de 5, c'est quelques dizaines de mètres de visibilité, c'est-à-dire presque aucune visibilité. At this stage, night turns immediately into day.
These brutal manifestations of desertification worry scientists, who are constantly monitoring the phenomenon. They carefully scrutinize a specific sign which is likely to accentuate these storms, aridity, because it is above all the lack of water which gives birth to a desert. Un désert, typiquement, c'est l'endroit où il y a un déficit en eau. Les déserts sont particulièrement des lieux extrêmes parce que la vie sur Terre s'accompagne d'eau. Et donc, dès qu'on a un déficit en eau, il n'y a pas de végétation. Et donc, on se retrouve dans un environnement extrême dans lequel aucune vie ne peut se développer. Même s'il existe de la vie, elle reste extrêmement localisée et sous des conditions très précaires. Everywhere on our planet, water is life. Without it, we get what specialists call aridity. Ces différents déserts sont classés en fonction d'un niveau d'aridité. Et ce niveau d'aridité, c'est typiquement la hauteur des précipitations annuelles. Et c'est finalement la hauteur d'eau qui contrôle si on est dans un système hyperaride, semi-aride, aride. The region is defined as being semi-arid when it rains between 25 and 50 centimeters in a year. This is the case, for example, in the Sahel in Africa. Certain areas are, against all odds, drenched with rain in concentrated periods of the year. On peut prendre le cas de Niamey, qui est donc dans le sud du Niger, vraiment en bordure sud du Sahara. Et à Niamey, il pleut autant qu'à Bruxelles, il tombe à peu près 700 mm par an, excepté qu'à Niamey, cette pluie tombe en 10 jours. Unfortunately, these showers usually occur abruptly on soils with extremely low water absorption capacity. As a result, the rain flows away, which can lead to sudden flooding of dried watercourses, which does little to aid vegetation. When precipitation decreases again to anywhere between 5 and 25 centimeters, it is then an arid climate. This is the case for the majority of the deserts. Below 5 centimeters a year creates hyperaridity. For example, in some parts of the Atacama Desert in Chile, not a single drop of water has fallen for half a century. It is uninhabitable for humans. To understand what the water deficit is in the deserts, we must first know where the rain comes from and where the reasons that prevent it from falling lie. Air stores moisture in the form of invisible water vapor. Clouds are formed when the vapor sufficiently condenses into droplets, which increase in size then. This is rain, but it does not always reach the ground, as during its fall the air can absorb it, as it contains less water. In most deserts, this dry air comes from atmospheric circulation, and more precisely from what scientists call the Hadley cell. La cellule de Hadley est le mouvement grande échelle de l'atmosphère. La plupart de l'énergie qui arrive du Soleil arrive au niveau de l'équateur. Là, l'air est chauffé, se charge en humidité. Avec cette humidité, l'air va commencer à monter, l'humidité va se condenser, la chaleur va se dégager et l'air va continuer à monter. Arrivé à 10-12 km, l'air a perdu toute son humidité, elle va se diriger vers les pôles et au bout d'un moment, va devenir instable et va redescendre vers la surface, complètement sèche et chaude. Et c'est vraiment cette circulation grande échelle qui va définir les déserts et qui explique que tous les déserts sont situés sur une même latitude. The most uninhabitable areas for humans are found on two broad bands located on both sides of the equator in the tropics, the desert belt. Since the dawn of time, these vast desolate expanses have contributed to the global balance of the Earth's climate. À partir du moment où on a une planète vivante, on a une planète qui est dynamique, il faut bien que ces zones humides soient compensées par des zones sèches. Donc ça fait partie de l'équilibre dynamique d'une planète, les zones désertiques. Et c'est tout à fait logique qu'elles se développent. Sinon la planète ne serait pas vivante. These territories are increasingly exposed to the formation of exceptional sandstorms, these mighty forces of nature. One of them made headlines in the Middle East in September 2015. It was an unprecedented event that scientists have called the storm of the century. On a fait une mesure qu'on n'avait jamais fait auparavant, une épaisseur optique de 5. Ça veut dire littéralement que si vous mettiez votre main devant vous, vous ne la verriez pratiquement pas. On n'avait jamais fait une telle mesure qui est une mesure de 5.
Sandstorms are common in the region, but the episode is striking in both intensity and size. Coming from northern Iraq, the storm of the century is of such magnitude that it extends to Syria, Gaza, Israel, Lebanon, and even Cyprus. It is a very particular meteorological phenomenon which generated this monster. Specialists refer to it as Haboob, which literally means strong wind in Arabic. Le terme Haboobs désigne des tempêtes de sable d'origine convective. Alors le terme convectif, il faut peut-être un peu l'expliquer, ça correspond à des orages. A storm is born when the atmosphere is unstable. The air, heated by the sun's radiation on the Earth's surface, expands and becomes lighter than the layer of air above it. It rises like a hot air balloon. If this air is humid enough, the water vapor contained in it gradually condenses, creating a giant anvil-shaped cloud, a cumulonimbus. But the power of a single storm cloud is not enough to form a haboob. Such a mastodon is born when several cumulonimbus line up. This is what meteorologists call a line of grain. Once these clouds are saturated with moisture, the air movements inside are then reversed, and the cold air plunges to the ground. The temperature then rapidly drops by about 10 degrees. Le mur de sable matérialise l'air froid qui est fabriqué par l'orage et qui s'écrase au sol et provoque des rafales de vent. Et ces rafales de vent soulèvent le sable et donc le dôme d'air froid qui s'étale au sol est visualisé par ces poussières. Gusts of wind can exceed beyond 100 km per hour, a rare and violent phenomenon. Ce qui est propre au Haboub, c'est que non seulement vous avez ces vents violents horizontaux, mais vous avez de la turbulence, c'est-à-dire des mouvements verticaux extrêmement impressionnants. C'est une sorte d'aspirateur des poussières, et cet aspirateur vient faire ce mur qui fait plusieurs centaines de mètres, extrêmement dense, et où on voit qu'il y a comme des ondes, parce que les vitesses sont différentes, c'est le principe de la turbulence. Tout est différent et tout vient sur vous. The major haboobs can spread over nearly 1,000 kilometers and travel the same distance. These are real giants. Ce que vous voyez, c'est un mur de plusieurs centaines de mètres de poussière qui va venir s'abattre sur vous. Donc ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que visuellement, vous le voyez s'approcher, 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 et vous pressentez qu'à un moment, quand le front va vous dépasser, vous n'aurez plus aucun repère visuel. Vous ne verrez ni la voiture qui se trouve à 5 mètres de vous, ni la maison qui se trouve à 2 mètres, ni la personne qui se trouve à 10 mètres. Donc tous les repères sont perdus, on est complètement désorienté, ça va durer plusieurs heures. Once in this cloud of desert dust, conditions become extremely dangerous, especially for traffic. The visibility loss affects many, and that's not all. Ces poussières rendent la surface de la route extrêmement glissante. C'est aussi glissant que la neige quand c'est en grande quantité. Donc les distances de freinage sont beaucoup plus longues et on est souvent surpris. As a result, huge pileups occur, like on this road in Dubai in February 2018. And the danger is even more severe up in the air. In the Middle East in 2015, faced with the danger of a haboob for aeroplanes in mid-flight, several airports had to close their runways. Made up of fragments of sand, desert dust can damage the turbines. Certains moteurs montent jusqu'à 1200 degrés Celsius. Donc quand ces moteurs aspirent ces poussières désertiques, ils passent au-dessus de la température de liquéfaction de ce solide. C'est comme du verre en fusion. Et le verre en fusion va venir impacter les moteurs et ça peut être un réel souci. There are other consequences, this time on people's health. When inhaled, particles smaller than 10 microns can cause heart and lung problems. These tiny grains of sand become even more dangerous when they are loaded with toxic gases caught when flying over industrial sites. Si on regarde les zones où les tempêtes de sable tuent particulièrement dans le monde, c'est jamais dissocié des fortes pollutions. Pourquoi ? Parce que les gaz polluants
pour certains d'entre eux, ont tendance à se coller à la surface des poussières, et les poussières sont les vecteurs pour l'entrée dans les alvéoles pulmonaires de ces gaz toxiques. This storm, known as the storm of the century, produced a grave death toll. 12 people lost their lives, and it will be another 4 days before the desert dust begins to dissipate. In September 2015, an enormous sandstorm crosses the Middle East. Unanticipated at the time, this devastating episode has baffled meteorologists around the world. The recurrence of Haboobs varies considerably according to the seasons. In Africa, for example, one period in particular triggers these extreme events. Les Haboobs sont maximum au printemps, juste avant que la mousson se déclenche. À ce moment-là, il y a de l'instabilité, c'est-à-dire que le rayonnement solaire est plus fort, on a plus d'énergie, on a beaucoup d'air sec au-dessus, et donc il y a de l'instabilité convective et il y aura des orages. Et en plus, à cette saison, comme il n'a pas encore beaucoup plu, le sol est dénudé et c'est favorable à l'arrachement des poussières. In reconstructing the trajectory of the storm of the century, scientists realized that it had swept from the north to the south of Syria, where warfare had been particularly intense in the months leading up to the event. It seems the regular passage of tanks throughout the region resulted in the creation of large areas of dust, which made the land extremely volatile. The war seems to have heightened the sandstorm phenomena, and specialists aren't optimistic. According to the UN, in the space of a decade, some countries like Iraq could face 300 days of sandstorms a year, making the region almost uninhabitable. Desertification, that is also currently happening in the Middle East, is also responsible. In 15 years, the vegetation there has decreased on average by about 30%. The rush to build dams throughout the region and divert water resources for agriculture is considered one of the main factors. Moisture acts as an adhesive for the soil. When it dries out, dust storms are fanned by the winds. It seems humankind has not learned from the past. On peut également avoir la création de zones favorables, par exemple dans des zones où on va assécher des lacs. C'est le cas par exemple de la mer d'Aral, où on pense que les tempêtes ont été de plus en plus fréquentes à cause de l'assèchement de la mer d'Aral. Mais aussi sur des lacs plus petits, c'est des phénomènes qu'on a déjà observés. Where the Aral Sea used to lie, a new desert has emerged in the heart of Central Asia. Over the last 50 years, this huge stretch of water, which is twice the size of Belgium, has lost 3/4 of its surface area. It's one of the worst environmental disasters of the 20th century. Thousands of fishermen lost their jobs and had to leave their villages. The reason is that the Soviet Union decided on the intensive irrigation of cotton fields during the 1960s. Irrigation that has been draining the Aral Sea for half a century. Ever since, every 3 days, it is blown away by sandstorms, launching enormous amounts of dust from this new desert into the atmosphere. On a entre 10 et 25% de la masse des poussières dans l'atmosphère qui serait due à des activités agricoles. Par exemple, dans le sud de l'Espagne actuellement, il y a des cultures massives sous serre qui demandent énormément d'eau. Ce faisant, on appauvrit les sols et on assiste à l'émergence de zones semi-arides. Et donc c'est tout un domaine d'étude qui est très actif sur le pourtour méditerranéen. C'est de comprendre si ces zones risquent de devenir des zones de soulèvement de poussière. In arid areas, ploughing farmland too frequently and too deeply leaves the soil exposed. The wind then lifts up fine particles. Since 1900, fugitive dust has increased from 25 to 50% on a global scale, according to tests carried out by scientists. On a eu une prise de conscience très tôt de ces phénomènes, avec le phénomène du Dust Bowl qui a accompagné la plus grande crise économique récente de l'histoire des États-Unis à partir de 1929. Et les scientifiques ont vite compris que le labour intensif et le labour en profondeur avaient libéré des poussières et en coïncidence avec quelques années de très forts vents, on a créé le Dust Bowl.
The name Dust Bowl requires little explanation. The dust storms ravaged the Great Plains of the United States for 10 years, completely altering the landscape until, in 1932, 14 sandstorms swept across the region. The following year, 38 of them were recorded. Such a phenomenon was completely unheard of. Faced with the extent of this disaster, the American authorities were forced to take action. Le gouvernement, après la crise, a repris les choses en main, a créé des services adéquats et a restauré ces terres. Et on voit aujourd'hui que ces terres sont restaurées, qu'elles sont agricoles et qu'elles sont gérées correctement. Ce qu'on peut dire, c'est que les effets de la dégradation des terres, même s'ils sont importants, ne sont pas forcément irréversibles. The restoration of the Earth was made possible thanks to the considerable financial resources deployed by the United States. Still rare at the time of the Dust Bowl, nowadays sandstorms have become increasingly frequent and increasingly impressive. And with global warming, the phenomenon is likely to escalate, even spreading to new areas. On a la possibilité, dans un contexte de réchauffement climatique, d'avoir une augmentation des conditions de sécheresse, par exemple en Europe du Sud, par exemple aux États-Unis, qui amènerait à des sols plus secs, qui, sur des régimes de vent favorables, pourraient émettre des poussières. Et ensuite, on peut avoir une modification des régimes de vent qui pourraient s'accentuer ou devenir plus intenses. Mais d'une façon générale, l'occurrence d'événements plus extrêmes laisse à penser qu'on pourrait avoir des événements avec des vents plus forts et donc des tempêtes de poussière plus intenses. Fortunately, the accuracy of sandstorm forecasts is constantly improving, mainly thanks to cutting-edge technology. Aujourd'hui, la surveillance de ces tempêtes elle passe par deux types d'outils. D'une part, l'observation satellite, qui permet de visualiser la naissance des panaches et leur dispersion dans l'atmosphère. Et puis la modélisation, de la même façon qu'on fait de la prévision météorologique, on a également aujourd'hui la possibilité de faire des prévisions des tempêtes de poussière et du déplacement des nuages de poussière dans l'atmosphère, depuis les zones sources jusque dans leurs différentes zones de transport. Faced with this global threat, the World Meteorological Organization has set up an alert system for dust storms around the world. It mainly relies on a supercomputing center based in Barcelona in Spain. One piece of data, however, remains difficult to understand. L'incertitude repose plutôt sur les quantités émises et transportées. Par exemple, la capacité de prédire, par exemple en Europe, à quelle concentration de poussière on pourrait être exposé au cours de ces transports de poussière. And the sandstorms do not only affect riverside communities. A fraction of dust mobilized during such events can be lifted to an altitude of 5 kilometers. They then form what specialists call an aerosol, a huge cloud that can be observed from space. Un seul épisode peut transporter plusieurs dizaines de millions de tonnes de substances dans l'atmosphère sous forme de très petites particules qui ont une taille du dixième de millimètre. This is barely a tenth of the width of a human hair. Et donc elles sont suffisamment légères pour suivre tous les mouvements des masses d'air. Et donc si les masses d'air sont associées à des vents forts et peuvent être transportées très loin, les particules sont transportées avec les masses d'air. A desert dust aerosol can travel for hundreds, even thousands of kilometers, as shown in these remarkable satellite images. It forms a dense cloud covering that is able to absorb sunlight. En interceptant ce rayonnement solaire, ces petites particules, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont diminuer le rayonnement qui arrive à la surface et donc diminuer la température de cette surface. Donc on peut, en une seule journée, on peut abaisser, lors de grosses tempêtes, jusqu'à 2 à 3 degrés, la température de la surface. Surprisingly, sandstorms therefore contribute in cooling down the planet. The lifespan of desert dust in the atmosphere varies from several hours to more than 10 days. When winds at altitude weaken, they spread across the Earth's surface. Les aérosols produits dans les déserts d'Asie peuvent être transportés au-delà du Pacifique. On retrouve aussi des traces de ces particules désertiques jusqu'au pôle. Donc c'est vraiment du transport à très grande distance. Alors plus on s'éloigne, plus les quantités sont faibles. Les aérosols désertiques représentent 40% des particules émises dans l'atmosphère chaque année. Similarly, sand coming from the Sahara that is transported by depressions can reach Europe, which changes our weather. When this sand redeposits, it brings about an assortment of unintended consequences.
Ces aérosols peuvent se déposer par voie sèche, on peut parfois le voir sur les véhicules, notamment dans le sud de la France. Mais ça peut être aussi des dépôts associés aux précipitations, ce qu'on appelle les pluies rouges, qui vont être d'une couleur de poussière par rapport à des pluies habituelles. Une autre manifestation du dépôt de ces particules, ça peut être aussi du dépôt sur des surfaces très claires. Ça a été le cas il y a quelques années sur les Pyrénées, où la neige était recouverte de dépôts d'aérosols sahariens qui ont un peu inquiété les skieurs. Another impact is one that affects Great Britain this time. In October 2017, a sunset seemed to appear in the middle of the day. So why did this happen? Because of Storm Ophelia, which passed through the west coast of France and left behind a trail of sand from the Sahara. In total, 182 million tons of sand leave Africa every year. It's the largest source of desert dust on our planet, sometimes creating beneficial effects. Scientists at NASA have discovered that close to 28 million tons make it to the Amazon rainforest, enough to fill more than 100,000 trailers. The dust particles contain essential nutrients for plants, including 22,000 tons of phosphorus. Ces milliers de tonnes de phosphore qui sont déposées en Amazonie viennent aider certaines plantes à pousser et auraient pu avoir une grande importance quand on intègre dans le temps sur la végétation de l'Amazonie. The amount of sand transported to the Amazon varies from year to year. This fluctuation is closely linked to the precipitation that occurs in the Sahel, a strip of land consisting of semi-arid areas in the southern Sahara. The drier it is there, the more sand is transported across to the Amazon the following year. It is one of the direct consequences of desertification. China is another part of the world that is struck down by these effects. The Gobi Desert and the Taklamakan, amongst many others, take up nearly a quarter of the country, and they are expanding towards Beijing at an alarming rate. Every spring, storms sweep around 1 million tons of sand towards the east. The first dunes are situated less than 80 kilometers from the north of the capital. Such a menace that the people of China have even dubbed it the Yellow Dragon. How did the country come to this? It all began in the 1950s. La cause de cette désertification est relativement connue. On sait qu'il y a eu des déforestations abusives à l'époque du développement forcené sous Mao Tse-tung. Intensive agriculture and mass urbanization take care of the rest. Along with this, temperatures have increased by 2 degrees in the space of 50 years in northern China. The result is that arid and semi-arid areas are now covering almost half of the country, and every year the desert continues to eat away at 26,000 hectares of land. In other words, the surface area of Luxembourg. Today, the country has almost 350,000 climate refugees. Faced with the expansion of the desert, the Chinese authorities have declared an all-out war. The solution that has been found to solve this problem is to construct a new Great Wall, but this time made from plants, an immense project that began almost 40 years ago. La Grande Muraille verte chinoise, qui consiste finalement à protéger l'est de la Chine des plus grandes tempêtes de sable et à maintenir la présence des oasis, consiste à revégéter l'ensemble de la bordure ouest de la Chine traditionnelle, c'est-à-dire la Chine non montagneuse. By 2050, China hopes to have planted more than 35 million hectares of trees to form a green belt around 1,500 kilometers wide and 4,500 kilometers long. The first stage of this mega project is to stabilize the sand with plant partitions. Le principe de mettre des cloisons végétales sur les dunes, pour les fixer, c'est de ralentir le vent à la surface. La dune bouge parce que le vent qui court à sa surface va entraîner les particules de sable, les grains de sable, et les déposer un peu plus loin, au pied de la dune, sous le vent. Donc au fur et à mesure, la dune se déplace. Lorsque le vent est ralenti grâce à ces cloisons végétales, ça fixe la dune. Elle ne bouge pratiquement plus et à partir de là, on peut y planter des végétaux. Et grâce à leur système racinaire, les arbres et les arbustes vont coloniser l'intérieur de la dune. Soil then grows, allowing biodiversity to return. A virtuous circle has been formed. Since the project began, nearly 66 billion trees have been planted. However, some scientists have raised doubts over the necessity of this huge undertaking.
Ce qui compte, ce n'est pas de créer une muraille, mais d'aménager les paysages ruraux dans lesquels l'arbre va jouer un rôle important. Et à ce moment-là, on aura une mosaïque de terrains de culture, de boisement, etc. Et c'est là qu'on aura vraiment une action efficace de lutte contre la désertification. But in the urgency of the 1980s, the Chinese government selected the fastest growing species of trees, without taking into account their abilities to survive in arid zones. The water-intensive poplar trees that were mass introduced to the region are only rarely resistant. Procedures, fortunately, were able to evolve. Native tree species have been favoured, and since then have been scientifically proven to be resistant to drought. In this way, according to the authorities, thousands of hectares of desert are in the process of stabilisation, and the number of storms has reduced by 20% in recent years. Faced with desertification, it's now Africa's turn to get involved. No fewer than 10 countries are hoping to erect a huge green barrier in the southern Sahara. It would connect Senegal in the west to Djibouti in the east, namely 15 kilometres in width and 7,600 kilometres in length. An ambitious plan launched in 2008 and still to this day remains in its early stages. For now, only Senegal has embarked upon this exceptional undertaking. However, battling against this force of nature is the concern of all. La désertification représente un enjeu énorme pour la planète dans la mesure où il y a 2 milliards de populations qui vivent en zone désertifiable, on va dire, soumises à la désertification, et que la population continuant à se développer, surtout dans les régions pauvres, il faut de plus en plus nourrir de monde. Il faut donc lutter contre la désertification et améliorer le fonctionnement de tous ces écosystèmes. Despite the threat of desertification, there is still time to take action. For scientists, the fight against this burden is underway thanks to the arrangement of sustainable farming, a good irrigation of soil, and forest conservation. The battle against deserts and sandstorms has only just begun.